soir, on te parle de Nana Boye. Si tu vas dans Ghana, on te parle de Kwame Nkrumah. Mais pourquoi chez moi, Inami Faso, on me parle pas de Sankara? Mais pourquoi chez moi, Inami Country, on veut étouffer sa mémoire? Et pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Et pourtant, il fait partie des bâtisseurs de... La dette sous sa forme actuelle est une forme de reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance, son développement obéissent à l'énorme, à des paliers qui nous sont totalement étrangers, faisant de chacun de nous les esclaves financiers, c'est-à-dire les esclaves tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la rue ou la fourberie de placer des fonds chez nous avec obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette, mais c'est pas une question de morale, c'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Dominée par les mâles. Je parle au nom de ces damnés de la terre, ces paysans que l'on exploite, ces paysans que l'on emprisonne, ces paysans que l'on frappe et que l'on humilie chaque jour, et qui cependant sont de ceux dont le travail est créateur de richesse. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qui sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique, consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu de l'importer. Nous ferons les révolutionnaires lorsqu'il s'agira de dire non aux produits que l'impérialisme nous déverse dessus pour exercer la domination capitaliste sur notre peuple. Immigré en France, cité pour son bonheur, comme tout homme en quête d'horizon, de rivage meilleur. Il construit et aide la France pour les Français. Notre révolution intéresse tous les opprimés, tous ceux qui sont exploités dans la société néocoloniale actuelle. Elle intéresse par conséquent les femmes, car le fondement de la domination par l'homme se trouve dans le système d'organisation de la vie politique et économique de la société. Notre révolution, en changeant l'ordre social qui opprime les femmes, crée les conditions de son émancipation véritable. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler d'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui ne soit décidé par nous
élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre dignité. Nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes, par un système illibéral. Regarde tout ce qui reste à construire. Ce qui est fait aujourd'hui ne constitue qu'un acte supérieur pour refuser que l'étranger soit dominé. Jusqu'à présent, nous avons tendu l'autre jour et les gifles ont été refoulés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendu. Ils ont piétiné la vérité du juste. Nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Africa, si tu vas in Ethiopia, on te parle de Selassie Aïcha. Si tu vas au Mali, on te parle de Modibo Keïta. Si tu vas down in South Africa, on te parle de Bigwe Mandela. Mais pourquoi chez moi, Hinami Faso, on me parle pas de capitaine? Mais pourquoi chez moi, Hinami Country, on veut assassiner sa mémoire? Et pourtant, il fait partie des dignes fils de